Il a tué, kidnappé et violé plus de 30 femmes. Il a semé la terreur dans les campus américains. Et même en prison, il n'avait peur de personne. Il s'est évadé 2 fois. Voici la deuxième partie de l'histoire de Ted Bundy, le tueur en série américain. Décembre 1977, Colorado, prison du comté de Garfield. Bundy prépare sa fuite depuis des semaines. La nuit du 30 décembre, il se glisse par le plafond de sa cellule et disparaît. Les gardiens découvrent trop tard qu'il n'est plus là. Le 10 janvier 1978, le FBI le place parmi les 10 criminels les plus recherchés. Mais il est déjà en Floride, prêt à frapper à nouveau. Dans la nuit du 15 janvier, il s'introduit dans la résidence universitaire Chi Omega à Tallahassee. Les couloirs sont sombres et silencieux. Les portes verrouillées. Puis la violence éclate. Lisa Levy et Margaret Bowman ne survivront pas. D'autres étudiantes, gravement blessées, survivront et témoigneront. La Floride est sous le choc. Quelques semaines plus tard, Bundy kidnappe Kimberly Leach, 12 ans. Son corps sera retrouvé plus tard. Ce crime déclenche la chasse à l'homme la plus féroce. La police multiplie barrages, patrouilles et alertes. Le 11 février, un adjoint du shérif, Case Dow, le repère près d'une voiture volée. Lee le poursuit. Bundy esquive un coup et le jette au sol. Il traverse un terrain accidenté, glisse et saute dans un ravin. Case Dow tente de le suivre, mais il disparaît. Le 15 février, à Pensacola, l'officier David Lee repère une Volkswagen suspecte. La voiture s'arrête. Bundy tente de fuir à pied. Lee le rattrape. Une lutte s'ensuit. Les menottes claquent. Cette fois, c'est fini. Le 25 juin 1979, Bundy est condamné à mort. Le 24 janvier 1989, il est exécuté en Floride. Officiellement 36 victimes, mais certains estiment qu'il aurait pu en tuer plus d'une centaine. Abonne-toi et écris « D'accord » en commentaire si cette histoire t'a touché.